Correction de l'activité expérimentale 8 et l'énergie d'un oscillateur mécanique. Deux parties, on essaie de déterminer une masse, celle d'un astronaute dans une première question, et ensuite comment évoluent les oscillations du pendule lorsqu'il y a des frottements. On verra que pour ça, il faut mesurer plusieurs périodes. Donc pour évaluer la masse d'un astronaute, on peut avoir une méthode simple. Si je trouve la période de la pseudo-période, la seule inconnue ici sera la masse petit m. Donc je pourrais déterminer facilement cette masse. Deuxième partie, si je veux étudier ce qui se passe en termes d'énergie, je vais tout définir, observer des courbes et observer ce qui se passe en termes d'énergie. Donc ici, je vais revenir sur le pointage pour commencer. Donc on a fait une origine à peu près ici, centrée sur cette ligne horizontale sur la croix. Faites attention que votre mouvement, vous voyez, on est à peu près, pour pas qu'il y ait des problèmes d'échelle au moment des énergies, ça soit à peu près au milieu aussi, l'axe vertical au milieu de ces oscillations, et pour l'échelle de 10 à 60, par exemple, ça faisait 10 cm, donc 0 à 1 mètre. Vous pointez bien plusieurs périodes, beaucoup, là j'en ai pointé au moins 4 ou 5 allers-retours. Ensuite, donc, vous allez demander l'exécution de régressie. Donc ici, si vous avez défini le schéma d'accès, ça va se lancer directement. Donc dans régressie, qu'est-ce qu'on voit comme courbe? On voit en fait Y en fonction de X. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on voudrait voir, c'est en fonction du temps. Comme le mouvement est horizontal, notre sort, on voudrait voir X. Voilà. On peut demander un tracé de ligne. Alors pas des segments, peut-être une espèce de lissage qui est fait par régressie ici. Et j'obtiens les oscillations du système. Donc je vois bien que l'énergie ne se conserve pas, puisque mon amplitude a l'air de diminuer petit à petit au cours du temps. D'accord? Pour trouver la pseudo-période, c'est presque une période, puisque normalement c'est pas tout à fait périodique ce mouvement. Alors je vais faire qu'une fois, il faudrait mesurer plusieurs périodes. Pour faire simple, je vais faire une seule période. De 0,5 au pic suivant, hop, je vais à 1, la période vaut 0,5 secondes. Donc je peux trouver la masse maintenant de mon solide. En faisant ce calcul, vous allez trouver 0,050, c'est des kilogrammes, donc soit 50 grammes. Votre mobile faisait 50 grammes. Je garde cette masse en tête. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'étude des énergies. Donc je vais aller dans régressie. J'ai déjà créé une grandeur donc, qui était la vitesse. La vitesse était créée ici en faisant une grandeur dérivée dx sur d2t. Maintenant, il faudrait l'énergie cinétique. Donc c'est une grandeur calculée. L'énergie cinétique, c'est en joules, et c'est 0,5 fois la masse qu'on vient de définir, 0,050 kg, fois la vitesse au carré, Vx fois Vx, pour faire simple. J'ai une colonne, je me suis trompé de virgule, pardon. J'ai une colonne énergie cinétique qui va apparaître. Je rajoute l'énergie potentielle élastique. Donc l'énergie potentielle élastique, c'est aussi en joules. Et c'est aussi une grandeur calculée, et c'est 1,5, donc 0,5, de K, donc qui vaut 8, d'accord. K, c'est 2 fois, c'est K', c'est 2 fois K, donc 1,5 de K, et X au carré. Donc, X fois X. Je me trompe encore de syntaxe, je remets la bonne virgule, pardon. J'ai l'énergie potentielle élastique. Je vais créer une dernière énergie mécanique, qui est une grandeur calculée, qui est en joules, et qui est la somme de ces deux énergies. L'énergie cinétique plus de l'énergie potentielle élastique. Et maintenant, sur un graphique, je vais demander de, plus du tout ça, mais de me donner donc l'énergie cinétique en fonction du temps, de me donner l'énergie potentielle en fonction du temps, et de me donner l'énergie mécanique en fonction du temps. J'affiche tout. Voilà ce que j'obtiens. J'aurais dû, bien demander des lissages pour chacune. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque bien que quand une énergie est maximum, l'autre est minimale entre les énergies cinétiques et l'énergie potentielle élastique, et que l'énergie mécanique a tendance, même si c'est ici plein d'oscillations et des erreurs de pointage, à diminuer au cours du temps. Voilà pour l'interprétation. Donc on en dira un peu plus dans la correction
juste après.